La personne de Christ présente trois caractéristiques qui doivent se retrouver chez les croyants individuellement aussi bien que dans l'Église qui est son corps. Premièrement, la spiritualité. Deuxièmement, la prépondérance du céleste sur le terrestre. Et enfin, troisièmement, l'universalité. On a voulu opposer le message de Paul à celui des autres apôtres pour discréditer par là l'ensemble de la révélation. En réalité, la différence n'est pas en espèces mais en degrés, et met en lumière ce qu'est vraiment la plénitude de Christ. Ce que tous les apôtres ont en commun, repentance, nouvelle naissance, baptême, Saint-Esprit, justification, sanctification, retour du Seigneur, c'est sur la question de l'Église qu'une différence apparaît. Les 12 distinguent toujours entre juifs et gentils. Ils prêchent aux uns comme aux autres, mais maintiennent toujours la distinction entre chrétiens d'entre des juifs et chrétiens d'entre les gentils. Pour Paul, la croix représente la disparition définitive des uns et des autres. Il y a un seul homme nouveau, et il ne peut plus être question ni de juif ni de grec. Son message spécifique comporte donc une révélation nouvelle de la nature céleste et du caractère universel de cette Église qui est son corps. Pour qu'il y ait une réalisation de cette chose céleste, il faut que soit brisé le système terrestre, le judaïsme, qui n'était que provisoire. L'incident de Galates 2, 11, 14 est très significatif. Jacques jouissait à Jérusalem dans le sens judaïsant d'une autorité considérable. En quittant la métropole, Pierre échappe à cette influence et il se surprend au contact de l'église d'Antioche à embrasser cette liberté glorieuse qui fait partie de la plénitude de Christ. Mais qu'arrive-t-il? Une visite de Jérusalem lui fait réaliser qu'il est sorti des normes admises par l'église mère. Surpris entre l'universalité de Paul et le judaïsme de Jacques, le pauvre Pierre chavire dans la hésitation et se détourne par crainte des hommes de la pleine révélation dans laquelle il était entré. Si l'on veut aller tout outre avec Dieu, il faut s'affranchir des hommes, même si ce sont des piliers dans l'Église. Galates 2, 5, 6. Et se dire résolument, je refuse de perdre quoi que ce soit de la plénitude de Christ sous prétexte des soi-disant égards que je dois à mes frères. La position de Paul est une position d'indépendance absolue vis-à-vis de l'ordre établi et de toutes les formes d'influence et d'autorité qui compromettent ou restreignent la plénitude de Christ. Il se sépare volontairement de tout ce qui jouit de la considération des hommes. Du reste, après avoir fait allusion Galates 2, 6, il précise bien, Dieu ne fait point exception de personne. Ce qui veut clairement dire, parce que cela jouisse d'une certaine considération de la part des hommes. Il ne s'ensuit pas qu'ils possèdent au même titre la considération de Dieu. Il en est de même aujourd'hui en ce qui concerne le christianisme traditionnel et organisé. C'est l'ordre établi et on peut en dire beaucoup de bien, mais quand on aura rappelé que c'est Dieu qui l'a suscité et quand on aura dit tout le bien qu'il y a à en dire, la question restera posée. Est-ce bien là le dernier mot de ce que Dieu a à dire? Est-ce que là, ce qu'il a à dire, est-ce là la plénitude? Les systèmes terrestres ne sont pas sans exercer une certaine tyrannie. Ils peuvent être un obstacle à la plénitude de Dieu. Et Paul rencontrait cela chez les autres apôtres. Quand il voulait mettre en lumière la vraie nature de l'Église qui est son corps, il se heurtait à l'incompréhension des cercles apostoliques. Sans diminuer la valeur des autres apôtres, nous reconnaissons qu'ils ont posé les fondations, Apocalypse 21, 14. Mais Paul est le sage architecte, dont le ministère concerne davantage la superstructure de la maison de Dieu, car c'est par lui que nous savons de l'Église qu'elle est un organisme universel, céleste et spirituel. Notre but doit donc être la plénitude de Christ, si c'est elle que nous voulons et si nous la voulons de tout notre cœur. Alors Dieu nous montrera bien où elle se trouve. Frères et sœurs en Christ, chers amis, bien-aimés, auditeurs, auditrices, tout ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons prêts à entrer pratiquement dans toute sa pensée. Paul paya un grand prix pour en arriver là. Les apôtres ne pouvaient pas le suivre sur ce chemin, et il fut presque seul jusqu'au bout. Mais c'est une grande chose d'être seul quand on est dans la plénitude de Dieu.